Bienvenue à vous, amis Bélier. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme, que vous avez passé un beau mois de juillet. Petit aparté, comme je l'ai dit, à certains signes, en ce moment, comme un peu partout en France, le temps est un peu compliqué. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je suis sous les toits, donc j'ai essayé d'ouvrir un petit peu le store de mon Velux pour faire rentrer un peu de lumière, bien qu'il fasse très très chaud. Pour autant, je suis obligée de mettre la lumière artificielle et j'espère que ça ne vous gênera pas trop dans ce visionnage. J'espère que les cartes ne brilleront pas trop. Voilà, je clôt la parenthèse. Alors, chers amis Bélier, je regardais le titre que j'avais donné à votre lecture du mois dernier, donc pour le mois de juillet. Du mouvement ce mois-ci, écoutez votre guidance intérieure. Alors écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a eu du mouvement effectivement. Et puis j'espère que vous avez réussi à vous connecter à votre guidance intérieure en effet. Alors on va aller regarder tout de suite l'énergie extérieure à vous, celle que l'univers va vous envoyer pour vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Énergie que j'avais prétirée dans la lecture des projections semestrielles qui est toujours en ligne sur la chaîne. Alors ce mois-ci les béliers, vous avez l'empereur. C'est votre carte, figurez-vous, donc ce n'est pas rien, c'est un beau message. Quand je dis c'est votre carte, c'est la carte du tarot qui correspond à votre signe, les béliers. Donc là, l'univers va venir vous aider à poser des actes, à être peut-être un peu plus autoritaire par rapport à certains dossiers, certaines choses que vous avez en attente, certains liens aussi peut-être. En tout cas, cet empereur, il sait ce qu'il veut, il a bâti son empire, il a ses sujets, il gouverne. Donc, on voit que c'est une énergie de construction, puisque bon, c'est l'arcane 4. Donc là, on est clairement dans la volonté, enfin en tout cas, c'est l'énergie qu'on va vous octroyer pour ce mois-ci, de vous donner le besoin, les ressources suffisantes pour construire. D'accord? Alors, construire sur quel plan? Peut-être différents plans, peut-être un seul plan de vie. Je vais y arriver. On va aller regarder tout de suite comment ça se décline pour vous ce mois-ci, les béliers. Alors, on va commencer ici par le foyer. Donc, vous savez, c'est le foyer au sens large, que ce soit votre habitat, les murs, l'énergie que dégage votre lieu de vie. Et puis, bien sûr, évidemment, surtout ce qui se passe entre les membres de votre foyer, que vous soyez en couple ou non, que vous ayez des enfants, que vous viviez avec vos parents, une grand-mère, j'en sais rien. Voilà, comment ça se passe au niveau de votre foyer. Cavalier d'épée. Alors, d'abord, premièrement, les épées nous parlent alors du mental, bien sûr, mais nous parle de l'être, c'est-à-dire de notre façon d'être, de nous comporter, de tout ça. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui va vite, peut-être moins que le cavalier de bâton, mais il agit vite quand même. Il n'est pas au triple galop, mais il est quand même au galop. Il y a quand même une notion de rapidité. Et ce cavalier d'épée, donc c'est vous, les béliers, ce mois-ci, au sein de votre foyer, vous avez envie clairement de vous positionner, ça va avec l'empereur, sur des choses, peut-être des façons de voir, peut-être des habitudes de vie. Vous partez à l'assaut, vous avez envie d'être victorieux par rapport à quelque chose. Donc, quelle que soit votre situation, que ce soit en lien avec votre compagnon, compagne, vos enfants ou vos parents, ou peu importe, vous avez envie, pas d'imposer votre façon de voir, mais c'est un peu ça l'idée quand même. Au sein de votre foyer, ça va être, ce mois d'août, ça va être un peu selon ce que vous voulez vous, comme ça et pas autrement. Et puis on retrouve quand même cette énergie un peu de l'empereur, d'accord? Vous avez envie de convaincre, et puis c'est un peu qui même me suivent, je vais y arriver. Si ça te convient pas ou si ça vous convient pas, et tant pis pour vous, parce que moi je vous annonce que maintenant c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté autoritaire comme ça.
Alors oui, on voit que ce chevalier d'épée, il n'est pas là pour rien. Il est là pour vous aider à retrouver un bien-être. Parce que jusqu'à maintenant, je pense, les béliers, vous avez vécu... alors, on me donne le mot auto-punition. Donc, auto-sabotage. Vous avez vécu quelque chose qui vous a mis en échec de manière inconsciente, probablement. Ça peut venir aussi de lignée familiale ou de quelque chose comme ça que vous reproduisez peut-être... voilà, de manière inconsciente, mais là, on vous dit que déjà et d'une, vous allez imposer votre façon de voir pour retrouver un bien-être au niveau de votre santé, je pense, physique, mentale, mais aussi au niveau de votre famille, tout simplement, puisque l'arbre nous parle aussi de famille. Et on voit qu'il y a eu du conflit, des tensions, et on me parle vraiment, voilà, d'auto-flagellation, d'auto-punition, voilà. Je pense que ça, c'est terminé, d'accord ? Parce que vous endossez cette énergie de cavalier d'épée qui dit maintenant c'est stop. Moi, ce que je veux, c'est retrouver un bien-être, me retrouver moi, être bien. Regardez cet arbre, il est plein d'oiseaux, il est dans la nature, il y a les petits lapins qui courent, là c'est sain, c'est un arbre qui va bien, c'est pas un arbre mort, c'est pas, voilà. Et on voit bien que ça vous aide à quitter des énergies, voilà, de tension, de conflits qui ont été probablement difficiles au sein du foyer, mais parce que, voilà, vous endossez cette énergie de cavalier d'épée, et puis vous avez quand même cet empereur hein, qui est l'énergie extérieure qui vient vous accompagner pour retrouver une certaine santé mentale, physique, un confort, un bien-être au sein du foyer. Parce que vous dégagez, si j'ose dire, cette énergie négative de conflit qui a été difficile pour vous. Alors, on va aller voir sur le plan professionnel pour vous ce mois-ci, un arcane majeur, donc un message très important. Vous avez le fou. Donc, le fou, il a une forme d'insouciance, il a envie il part avec son petit sac, hein, il n'a pas bien grand chose, il n'a pas de bagage, c'est comme s'il laissait tout derrière lui et il part sur autre chose. Alors bon, là on parle de professionnel, avec un empereur en énergie extérieure. Moi je pense que, je ne pense pas que vous allez forcément changer de travail ou quitter votre travail ou chercher à vous former ailleurs, on va voir avec le petit Lenormand, mais j'ai plutôt l'impression que avec cette aide de construction de l'empereur, là, extérieur, c'est plutôt au sein de votre travail, peut-être sur le poste que vous occupez, peut-être lâcher un peu de lest pour retrouver justement une forme d'insouciance, de légèreté. Vous avez peut-être été très sollicité au niveau du travail, ça peut-être été quelque chose qui a été lourd. Oui, il y avait du mouvement sur le mois dernier, donc peut-être il s'est passé aussi des choses sur le plan professionnel. Peut-être simplement vous avez aussi été voir votre hiérarchie en disant, bon ben voilà, vous aviez peut-être déjà un peu endossé cette énergie de cavalier d'épée en disant, bon ben là maintenant ça va bien, moi on me donne ça et ça comme tâche, moi j'ai pas signé un contrat pour ça, moi je veux retrouver mes tâches initiales, j'ai signé pour faire telle et telle chose, voilà, et qui vous conviennent mieux parce que vous êtes plus dans la légèreté et ça vous va mieux, voilà. Alors, avec le petit Lenormand, on ajoute à ça que c'est quelque chose qui est ancré en vous. Vous avez envie de trouver cette légèreté et vous avez envie de changer de peau, en fait. Vous avez envie Alors là, ce serpent, parfois, il peut avoir une connotation... Enfin, souvent, il a une connotation négative. Là, je le sens pas du tout comme ça. Au contraire, j'ai l'impression que... Ben, c'est lié, en fait, hein. Peut-être à cause de grâce plutôt à cet empereur. Sur le plan familial, vous posez vos limites, mais j'ai l'impression que sur le plan pro, c'est pareil. Vous ancrez une façon, comme je viens de vous dire, peut-être par rapport à votre hiérarchie, de lui faire comprendre, bon ben, moi ça va bien, moi voilà, j'ai signé pour faire ça et pas pour faire ça. Donc moi je veux être payé pour ce pourquoi j'ai signé, c'est-à-dire ça. Et ça, vous l'ancrez dans la matière parce que vous êtes en train de vous transformer, d'accord ? Il y a une forme de mue. Vous voyez le serpent quand il perd son ancienne peau, eh bien, vous perdez cette ancienne peau, peut-être justement d'avoir subi, d'avoir été dans la négativité par rapport à votre hiérarchie,
voilà, votre boîte, votre entreprise, peu importe, en disant oui, il me gonfle, moi j'en ai marre, ça, et ben là j'ai l'impression que c'est terminé. Là vous dites, bon ben moi, voilà, j'ai recadré, je me mets à mon poste, celui pour lequel j'ai signé mon contrat, peut-être il y a longtemps, ou peut-être c'est pour longtemps, parce que vous avez été capable d'exprimer ce que vous voulez, et du coup, ça vous permet pas de faire, comme on dit, de vous transformer vers quelque chose qui vous correspond mieux, peut-être plus insouciant, peut-être plus léger, moins lourd à porter, plus agréable, mais parce que c'est vous qui en avez fait la demande, ou qui l'avez exprimé, ou qui en avez posé l'intention, ou si vous ne l'avez pas fait la demande directement à votre hiérarchie, vous avez fait la demande à l'univers, et a priori vous avez été entendu. Donc a priori là pour vous les béliers sur ce mois d'août, alors bon vous allez me dire c'est août, pour la plupart c'est un mois où il y a des vacances, hein, peut-être vous avez quelques semaines de vacances, peut-être même vous vous déplacez, hein, puisque là on a la mer avec l'encre, mais si on reste purement et simplement sur le professionnel, pour moi il y a quelque chose qui s'ancre, mais de l'ordre de la légèreté, qui vous fait sortir d'une négativité. Il y a un mouvement, il y a un changement qui s'opère pour moi sur le plan professionnel, pour vous les béliers au mois d'août. Alors, sur le plan matériel et financier, le 6 de denier, bon, et ben écoutez, RAS, sur le plan matériel financier, il y a quelque chose qui s'équilibre, d'accord ? Qui s'équilibre au niveau des finances, probablement, peut-être que vous avez, ou alors vous avez été en vacances en juillet, vous avez peut-être un petit peu dépensé. Eh bien, là, on voit que sur le mois d'août, les finances se rééquilibrent. Si c'est sur un plan matériel, sur vos acquis, vos biens, pareil, il y a quelque chose qui s'équilibre aussi. Ça peut être aussi dans le donner et le recevoir, mais là, on est vraiment sur l'aspect matériel financier. Donc là, je pense que c'est vraiment une question de... Voilà, les choses s'équilibrent. Ok, vous avez autour de vous quelqu'un de loyal, un ami peut-être, ou peut-être c'est votre compagnon, votre compagne, ou un membre de votre famille, un ami, un collègue, quelqu'un qui est donc loyal, fidèle, important pour vous, qui vous aide a priori à vous lancer dans un engagement. Alors, comme on est sur le plan matériel financier, ça peut être un engagement par rapport à comment on dit, par rapport à une banque. Peut-être vous êtes en train de signer un prêt, par exemple. C'est peut-être une banque où vous connaissez quelqu'un depuis longtemps qui y travaille aussi. En tout cas, il y a une notion d'engagement sur le plan matériel financier. Donc, soit vous achetez quelque chose, soit vous vendez quelque chose. En tout cas, j'ai envie de vous dire, c'est safe. Parce que il y a ce personnage, c'est un chien, mais il y a ce personnage qui est quelqu'un de loyal, d'honnête, de confiant. Donc, même si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, si vous êtes en passe de, par exemple, acheter une maison, une voiture, je sais pas, c'est ok, c'est clean, il n'y a pas d'embrouille, vous pouvez, j'ai envie de vous dire, vous pouvez signer les yeux fermés. Bon, faut jamais faire ça, bien sûr, hein, vous savez, il faut bien tout lire avant, mais il y a ce mood-là, voilà. Je réfléchis ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas parti en vacances, ça peut être une réservation de dernière minute, par exemple, pour partir. Par exemple, chez un ami qui, je sais pas moi, qui peut avoir une maison sur un lieu de villégiature et qui vous fait la proposition ce mois-ci en vous disant, bah tiens, l'appartement ou la maison n'est pas loué telle semaine, si tu veux, tu peux venir avec qui tu veux. Il peut y avoir quelque chose comme ça, donc un engagement avec cette personne, et on est vraiment dans l'équilibre du donner, du recevoir, enfin il y a quelque chose comme ça. À vous de voir comment ça résonne. Alors, on va les regarder ensuite sur le plan sentimental. Alors, sentimental au sens large, si vous êtes en couple, ben voilà, ça va parler de votre couple. Si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans le cœur, ben ça va parler de ça. Et si vous êtes célibataire sans l'envie de rencontrer quelqu'un, que vous êtes très bien seul, ça peut parler d'un lien avec voilà, un ami, une amie, un collègue, je sais pas moi, un frère, une sœur. Enfin, voilà, un lien qui, en ce moment, vous interroge.
Magnifique. Deuxième arcane majeur, et pas des moindres, vous avez le jugement, les béliers. Donc ce mois-ci, le jugement nous parle, il y a un appel divin. Il y a un appel qui vient vous dire, d'habitude, le jugement, alors je vais vous la montrer, même si la plupart d'entre vous la connaissent, mais dans le tarot classique, le jugement est ainsi imagé. Vous voyez bien que c'est, alors je vais cacher ses cornus, mais vous voyez bien que c'est un ange avec sa trompette qui vient vous dire, c'est le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, je vais quand même cacher cette poitrine aussi, parce que je ne voudrais pas être censurée. Il y a quand même l'idée d'une guérison, de quelque chose qui... Ben, je trouve pas le mot. Aidez-moi à trouver le mot. Une guérison qui se fait peut-être par rapport à une vision que vous aviez, alors soit du couple, soit de l'amour, soit de l'échange. Ça me fait penser aussi au 6 de denier, le donner, le recevoir, l'équilibre entre les deux. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, avec le jugement, pour moi, il est possible qu'il y ait une rencontre ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, bien sûr, et émotionnellement disponible. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes en couple, il y a possibilité qu'il y ait eu effectivement des conflits au sein du couple. Bon, je vous l'ai dit, vous retrouviez une santé par rapport à ça, mais parce que vous posez vos limites. Et on voit que ce mois-ci, il y a quand même une guérison qui se fait, peut-être des retrouvailles. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors oui, on voit qu'il y a la fin de quelque chose et ça vous a profondément inquiété, stressé. Alors, si vous êtes célibataire, pour moi, on peut parler de la fin d'un célibat, bien sûr, qui vous a inquiété, parce que bon, quand on est seul depuis longtemps, l'idée de se réengager, ça peut paraître compliqué. Surtout qu'on a quand même une carte d'engagement, même si c'est sur le financier matériel, et quelqu'un de fidèle, loyal à côté. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein, qui peut être en lien avec vos affaires matérielles, financières. Je ne sais pas comment ça peut se décliner, vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a la fin d'un célibat, et on voit que, oui, ça peut, si vous avez été célibataire longtemps, on voit que ça vous a inquiété. Si vous êtes en couple, c'est ce que je viens de vous dire, il y a la fin de conflits, de tensions, pareil, hein, qui vous ont inquiété, mais ça y est, ça se répare, ça se guérit, d'accord? Et puis, au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on me dit, même sur le plan de lignée familiale, il y a quelque chose aussi qui se guérit, puisque je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être dans un schéma de reproduire des choses qui ne vous appartiennent pas, hein, ça peut dater de générations loin au-dessus, voilà. Et pour moi, là, il y a quelque chose avec ce jugement qui se guérit sur ce plan-là. Alors, bien sûr, ça vous met un peu en stress, mais voilà, c'est un passage, j'ai envie de dire, un peu obligé quand il y a des conflits comme ça, voilà. Bon, je vais quand même vous en rajouter une parce que je vous parle de stress. Alors, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental pour les béliers au mois d'août. S'il vous plaît. Hop, elle a volé. C'est celle-ci. Oui, c'est fini. Vous avez coupé avec le stress. Il y a vraiment quelque chose qui se répare là. La fin de quelque chose, de tension si vous êtes en couple ou dans un lien, peu importe. Ou la fin d'un célibat qui vous a vraiment inquiété, mais ça y est, c'est fini. Vous coupez avec ça, vous allez vers une récolte. Donc pour moi, pour les célibataires, il peut vraiment y avoir une rencontre. Et pour les couples ou dans un lien autre, il y a une réparation qui se fait, une guérison qui se fait. C'est la fin des tensions et des conflits. Voilà. Alors maintenant, on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait vous ralentir ou vous freiner ce mois-ci. Le 4 de denier. Alors, ce qui pourrait vous freiner ou vous ralentir, c'est d'être trop dans la retenue, les béliers. Bon, effectivement, les béliers, vous êtes un signe qui ne parlez pas beaucoup, qui ne vous livrez pas beaucoup. Souvent, il faut vous tirer les verres du nez, hein. Donc là, ce mois-ci, je pense qu'on vient vous dire que il va falloir vous lâcher par rapport à ça.
stop à la retenue. Osez exprimer, même si on nous parle de denier ici, de concret, de matériel, osez exprimer, voilà, quelles sont vos inquiétudes, vos retenues, puisque là on voyait bien qu'il y avait beaucoup de stress, même si on voit que c'est la fin là sur le plan relationnel, émotionnel, il y a aussi en lien avec le travail, hein, puisque là on voit que ce fou, vous retrouvez une espèce de second souffle qui vous permet une transformation au niveau pro. Donc ne vous bloquez pas, ne vous retenez pas, osez exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer et ne vous empêchez pas d'obtenir des choses parce que soit vous avez peur du manque, soit vous voyez cette personne elle a que 4 deniers, mais on voit bien qu'elle veut pas les lâcher, alors que peut-être que si elle en investissait 1 ou 2, elle en gagnerait peut-être 3 ou 4 fois ce qu'elle a. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là on dirait que cette personne elle est figée avec ses 4 deniers et qu'elle veut pas faire autre chose que ça. Elle ne veut pas s'ouvrir plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment ce qui pourrait vous freiner ce mois-ci. Alors que l'empereur vient vous dire que là, ce mois-ci, c'est un mois de construction. Vous avez les cartes en main pour construire, pour agir, pour poser des actes, pour aller vers ce que vous voulez. Donc, là, on vous dit, ne soyez pas dans cet esprit de retenue. Et vous avez la clé en vous pour arrêter de penser comme ça. Hein. Avec la croix, c'est la dernière carte du jeu. Donc, c'est vraiment la fin. Hein. Vous avez quand même 3 cartes de finalité, de fin de quelque chose. Donc, c'est un mois important quand même pour vous les béliers. Mais là, voilà, dans ce qui pourrait vous ralentir, c'est de ne pas écouter qu'en vous, vous avez la ressource et les solutions nécessaires pour vous ouvrir, en fait, et mettre fin à cette espèce de repli sur vous ou de ne pas oser parler, vous exprimer, dire qui vous êtes, vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors que en vous, vous avez déjà toutes les solutions et les ressources pour le faire, pour mettre fin à cet état d'esprit qui est négatif en fait. Hein. Alors au contraire, qu'est-ce qui va vous aider pour vous faire avancer? Le 6 d'épée, tu m'étonnes. Le 6 d'épée, alors les épées nous parlent plutôt de mental, mais les épées c'est surtout l'être, encore une fois, hein, comme ici, la façon d'être. Le 6 d'épée nous dit que dans ce qui va vous aider, vous allez quitter quelque chose. Donc je pense que c'est ça, vous allez quitter cette manière de vous voir comme ça, de ne pas oser vous exprimer, d'être dans la retenue, tout ça. Pour moi là, j'ai l'impression que cette carte vient annuler exactement ce que je viens de vous dire. Bon. C'est quand même dans la position de ce qui va vous ralentir, donc faites-y attention, essayez vraiment de dépasser ça. Mais je pense vraiment que vous allez y arriver parce qu'avec ce 6 d'épée dans cette position, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Vous êtes capable d'aller vers cette construction puisque de toute façon, c'est l'énergie qu'on va vous octroyer tout au long du mois. Oui, vous quittez des blocages. Vous avez 1, 2, 3 cartes de fin, une carte de blocage et derrière quelque chose qui s'officialise. Franchement, les béliers, il y a un gros nettoyage hein, là ce mois-ci. Hein. Il y a un gros package là que vous laissez derrière vous. Hein. Et vous retrouvez votre bien-être, on l'a vu, hein, que ce soit au niveau physique, mental ou au niveau de votre foyer, de votre famille. Il y a quelque chose de sain qui revient. Donc là, dans ce qui va vous aider, c'est que ça y est, vous avez décidé d'agir et de faire le nécessaire pour quitter ce qui vous bloque, ce qui vous entrave, pour pouvoir aller vers une officialisation, une concrétisation de quelque chose. Vous adaptez, je ne sais pas sur quel plan de vie ça va vous parler, mais en tout cas, avec ce 6 de denier, vous quittez tous les blocages que vous avez rencontrés, ce 6 d'épée, pardon, vous quittez ces blocages pour aller vers l'officialisation, la concrétisation dans la matière de choses que vous voulez voir prendre vie sur votre chemin. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, amis bélier, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, bien sûr, aussi, pour échanger peut-être avec d'autres béliers, voir si ça fait résonance avec ce que vous vivez. Et puis pour me faire un petit retour, ça me fait plaisir.
Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Si vous partez en vacances, profitez-en. Plein de bonnes choses pour ce mois d'août. Tout le meilleur à vous les béliers. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.